Les cris de Rio remplirent la maison. « Non, non, Sophie !» hurla-t-il, sa voix désespérée et urgente. Jessica courut dans la chambre, son cœur battant la chamade, ne sachant pas si elle était sur le point d'assister à une tragédie ou à un miracle. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est là-bas. Jessica poussa la porte d'entrée. Bébé Sophie, enveloppée dans des couvertures roses dans ses bras. Rio attendait sur son perchoir. Un perroquet amazone à tête jaune de 4 ans avec des plumes vert brillants et une tête dorée. Ses yeux orange se fixèrent sur le petit paquet. « Regarde-le », dit doucement Marc. Il sait que quelque chose est différent. Jessica s'assit sur le canapé, berçant doucement Sophie. Tout le corps de Rio se tendit. Ses plumes se hérissèrent. Sa tête s'inclina brusquement, étudiant cette petite créature nouvelle. Sophie roucoula doucement. Rio sautilla plus près le long de son perchoir, sa tête se balançant. « Il est curieux à son sujet », dit Jessica. Rio se pencha en avant, étirant son cou, ses yeux brillants fixés sur le visage de Sophie. Puis Sophie ouvrit ses petits yeux. Elle regarda autour de la pièce, d'abord sans mise au point, puis son regard se posa sur Rio. Les deux se regardèrent pendant un long moment silencieux. Rio fit un doux son, presque comme un murmure. « Piou » gazouilla-t-il doucement. « Piou, piou ». C'était sa première tentative de communiquer avec elle. Une douce salutation entre un nouveau-né et une créature qui comprenait bien plus que le simple langage. Les yeux de Jessica se remplirent de larmes. « Tu as vu ça ? Il essaie de lui parler. » Marc sourit. « Je pense qu'il vient de trouver sa nouvelle meilleure amie. » À partir de ce moment, tout changea. Les jours devinrent des semaines, et Rio devint complètement dévoué au rythme quotidien de Sophie. Quand Sophie pleurait, Rio appelait immédiatement. « Maman, maman !» Sa voix claire et insistante, assez forte pour être entendue de n'importe quelle pièce de la maison. Jessica accourait, et Rio était là, sur son perchoir près du berceau, regardant le bébé qui pleurait. « Il est meilleur qu'un babyphone », plaisanta Marc. Mais l'implication de Rio allait plus loin que de simples alertes. Il commença à apprendre le nom de Sophie. Cela commença un matin quand Jessica se pencha sur le berceau et murmura « Bonjour Sophie ». Depuis son perchoir, la tête de Rio s'inclina brusquement. « Sophie », répéta-t-il lentement. « Sophie ». Jessica se figea. « Marc ! Il a dit son nom ». Au cours des jours suivants, Rio s'entraîna constamment. « Sophie, Sophie ». Et puis il commença à l'utiliser délibérément. Quand Sophie se réveillait d'une sieste, Rio appelait doucement « Sophie, réveille-toi, Sophie ». Quand elle était agitée, il roucoulait « Bonne fille, Sophie, bonne fille ». Il avait appris la phrase de Jessica, mais maintenant il l'utilisait de lui-même, avec son propre timing. Sophie riait quand elle entendait le sifflement distinctif de Rio. Une mélodie joyeuse à 3 notes qu'il avait créée juste pour elle. Elle tendait ses petites mains vers lui quand il atterrissait sur le bord de son berceau, et il touchait doucement ses doigts avec son bec. Rio murmurait à Sophie quand elle s'endormait. « Je t'aime, bébé. Je t'aime, Sophie. » Des mots qu'il avait appris de Jessica et Marc, maintenant prononcés avec sa propre dévotion. Le lien entre eux s'approfondissait chaque jour qui passait. Mais ensuite, quelque chose changea. Rio commença à agir étrangement autour de Sophie quand elle dormait. Cela commença subtilement. Rio atterrissait sur le bord du berceau et la regardait fixement pendant de longues minutes silencieuses. Sa tête penchée selon des angles étranges, ses yeux brillants fixes et sans cligner. Au début, Jessica n'y pensa pas. « Il veille juste sur elle », se dit-elle. Mais le comportement s'intensifia. Parfois,
Rio se penchait plus près, sa tête jaune à quelques centimètres seulement du visage de Sophie, son bec légèrement ouvert, comme s'il était sur le point de faire quelque chose. Marc le remarqua en premier. « Je n'aime pas la façon dont il plane au-dessus d'elle comme ça, » dit-il un soir. « Ça ne me semble pas bien. » Jessica fronça les sourcils. « Il est juste protecteur. C'est tout. »« On dirait plus que ça, » dit Marc doucement. « Ça semble obsessionnel. » Un après-midi, pendant que Sophie dormait paisiblement, Rio descendit soudainement en piqué et atterrit à côté d'elle dans le berceau. Il picora sa couverture. Des coups secs et délibérés. Pas directement sur Sophie, mais près, trop près, près de sa tête. Sophie bougea et gémit. Jessica accourut immédiatement. « Rio, non !» dit-elle sèchement, le chassant. Rio poussa un cri de protestation, battant violemment des ailes, ses plumes gonflées d'agitation. « Tu as vu ça ?» demanda Marc ce soir-là. Il a picoré sa couverture juste à côté de sa tête. Et s'il avait touché son visage? Jessica ne pouvait pas dormir. Elle ne cessait de revivre la scène, le bec pointu de Rio, si près de la peau délicate de Sophie. Et si Marc avait raison? Et si Rio devenait dangereux? Puis vint l'incident qui les terrifia tous les deux. Rio atterrit directement sur le ventre de Sophie pendant qu'elle dormait, se tenant là, regardant son visage avec ses yeux intenses et fixes. Jessica le vit et son sang se glaça. Elle courut et attrapa Rio, le retirant brutalement de Sophie. « Non, Rio, non, tu ne peux pas faire ça !» Rio hurla, un son fort et furieux, et se débattit dans ses mains. Sophie se réveilla en pleurant, effrayée par « Célis !» le bruit. Marc apparut dans l'embrasure de la porte, son visage pâle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il se tenait sur elle, dit Jessica, sa voix tremblante. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Sophie faisait paisiblement sa sieste un après-midi quand Rio commença à crier. Pas ses appels habituels. C'étaient des cris frénétiques, presque violents. Sophie, Sophie, Sophie. Encore et encore, chaque répétition plus forte et plus désespérée. Sophie se réveilla en pleurant, terrifiée par le bruit soudain. Jessica trouva Rio sur la barrière du berceau, ses plumes hérissées, ses yeux fous, son corps tremblant d'agitation. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demanda Jessica, prenant le bébé hurlant. « Pourquoi fais-tu ça ?» Rio hurla à nouveau, encore plus fort. « Non, non, non !» Cette nuit-là, Jessica et Marc s'assirent ensemble, épuisés et effrayés. « Nous devons le tenir éloigné d'elle, » dit fermement Marc. « Là-bas, c'est allé trop loin. » Le cœur de Jessica se serra, mais elle ne pouvait ignorer ce qu'elle avait vu. Le comportement de Rio était devenu erratique, agressif, même dangereux. « Peut-être as-tu raison, » dit finalement Jessica. Juste pour un petit moment. Le lendemain matin, ils déplacèrent le perchoir de Rio dans le salon, loin de Sophie. Rio protesta bruyamment, appelant « Sophie, Sophie !» Encore et encore, sa voix remplie de détresse. Jessica pleura en fermant la porte de la chambre d'enfant, enfermant Rio à l'extérieur. Elle avait l'impression de le trahir. Mais elle était d'abord la mère de Sophie. Et les mères protègent leur bébé, même de ceux qu'elles aiment. L'après-midi suivant, Jessica était dans la cuisine en train de préparer le biberon de Sophie. Sophie faisait sa sieste à l'étage dans son berceau, et Rio était sur son perchoir dans le salon. Soudain, Rio explosa en mouvement. Il s'envola de son perchoir et monta les escaliers plus vite que Jessica ne l'avait jamais vu bouger. « Rio !» appela-t-elle, courant après lui. « Rio, non !» Mais Rio n'écoutait pas. Il vola directement dans la chambre d'enfant, criant à tue-tête. « Non, non, Sophie !» Jessica fit irruption dans la pièce, prête à l'éloigner du berceau. Mais ce qu'elle vit la fit se figer. Sophie dormait sur le ventre.
Jessica l'avait couché ainsi, même si elle savait qu'elle ne devait pas. Mais Sophie avait roulé. Elle était toujours dans le berceau, mais elle avait roulé vers le bord. Son petit corps bougeait, centimètre par centimètre, vers le coin où la barrière du berceau rencontrait le matelas. Dans quelques secondes de plus, elle se coincerait dans l'espace. Son visage se presserait contre la barrière. Elle ne pourrait pas respirer. Rio le vit avant Jessica. Il atterrit sur la barrière du berceau et lança son corps entre Sophie et le coin, utilisant ses ailes pour bloquer son mouvement. Sophie heurta doucement les plumes vertes douces de Rio et arrêta de rouler. Rio ne bougea pas. Il resta là, son corps formant une barrière, ses ailes largement déployées. « Sophie en sécurité », dit-il doucement. « Bonne fille, Sophie. » Les mains de Jessica volèrent à sa bouche, des larmes coulant sur son visage. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, Rio !» Elle prit soigneusement Sophie, qui dormait encore paisiblement, complètement inconsciente du danger. Rio sauta sur l'épaule de Jessica et se blottit contre sa joue. « Bon oiseau !» sanglota Jessica. « Bon oiseau !» Cette nuit-là, ils remirent le perchoir de Rio dans la chambre d'enfant. 3 jours plus tard, Rio sauva Sophie à nouveau. Marc buvait du café dans la chambre d'enfant pendant que Sophie jouait dans son berceau. Il avait posé sa tasse sur la petite table à côté du berceau, trop près du bord. Sophie tendit la main, sa petite main battant l'air, et heurta accidentellement la table. La tasse bascula. Du café chaud commença à se renverser par-dessus le bord, directement vers Sophie en dessous. Rio le vit instantanément. Il se lança de son perchoir, criant « Chaud, chaud, maman !» Il vola droit vers la tasse qui tombait et la frappa avec son aile, la renversant sur le côté. Le café se renversa, mais loin du berceau, loin de Sophie. Il éclaboussa sur le sol, fumant et sombre. Marc resta figé, fixant la flaque de café. « Rio !» souffla-t-il. « Tu l'as sauvé, encore !» Rio atterrit sur la barrière du berceau, ses plumes ébouriffées par l'impact. « Sophie en sécurité !» dit-il fermement. Marc s'assit lourdement, ses mains tremblantes. « Si tu n'avais pas... » Il ne put finir la phrase. Rio descendit et atterrit sur le genou de Marc, penchant sa tête dorée pour le regarder. « Je t'aime », dit doucement Rio. Marc tendit la main et caressa doucement le dos de Rio. « Je t'aime aussi, mon ami. Je suis désolé d'avoir douté de toi. » Les mois passèrent. Sophie devint un bébé qui riait et adorait ramper jusqu'au perchoir de Rio. « Sophie, Sophie !» appelait Rio avec enthousiasme. Et Sophie riait et tendait la main vers lui. Un soir, Sophie dit son premier mot. « Réo !» Rio se gonfla fièrement. « Ma Sophie !» murmura-t-il. Ce n'était pas juste un oiseau, c'était de la famille. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous étiez le parent de Sophie et que vous voyiez Rio agir étrangement autour de votre bébé, lui auriez-vous fait confiance et l'auriez-vous laissé rester proche? Oui ou non? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.